Leaders. Qu'est-ce qui explique la présence de PMI à un congrès médical? Bien, bonjour et merci pour l'invitation. Ce qui explique la présence de PMI Science au sein de ce congrès médical est la volonté que notre société a de véritablement expliquer les efforts et la contribution dans l'implémentation d'une stratégie de réduction des risques dans le tabac via le développement et l'évaluation de produits qui aujourd'hui vraisemblablement sont moins nocifs que la cigarette et qui se destinent pour des fumeurs adultes ne voulant pas ou ne pouvant pas arrêter de fumer. Vous faites de la recherche en ce domaine depuis longtemps, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc nous avons un centre de recherche et développement qui est basé à Neuchâtel en Suisse et dans lequel nous avons plus de 400 scientifiques et qui travaillent dans le développement et l'évaluation de ces produits. Donc ce centre a été créé en 2009, mais bien évidemment nous travaillons depuis plus de 20 ans sur ces produits. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concernant le processus scientifique qu'il y a derrière vos produits? Tout à fait. Donc aujourd'hui, le processus scientifique que nous suivons est aligné avec la directive de la Food and Drug Administration, qui est aujourd'hui la seule agence qui a véritablement un cadre très détaillé sur comment évaluer les produits de tabac à risque modifié. Donc nous commençons d'abord par développer un produit qui n'a pas de combustion, vu que c'est la combustion la cause principale de formation des composés toxiques, des composés nocifs et potentiellement nocifs qui sont à l'origine des maladies liées à la cigarette. Donc, après avoir développé un produit qui n'a pas de combustion, nous voulons nous assurer, en mesurant les quantités de ces composants nocifs et composants nocifs, qu'ils sont bien moins réduits dans la vapeur qui est générée du produit par rapport à la fumée de cigarette. Ensuite, nous faisons des études toxicologiques pour confirmer que la toxicité est inférieure effectivement à celle observée, mesurée dans une cigarette. Et ensuite, nous avons des études cliniques dans lesquelles nous examinons différentes choses, notamment la réduction à l'exposition à ces composés nocifs et potentiellement nocifs lorsque des fumeurs passent à l'utilisation de ce produit de tabac chauffé dont je vais parler aujourd'hui. Donc nous avons véritablement un programme qui couvre différents domaines, aussi bien chimie, toxicologie et études cliniques. Et évidemment, après que nous introduisions le produit sur le marché, nous avons aussi un programme de surveillance pour construire l'épidémiologie après le lancement du produit sur le marché. Et quel est le résultat sur le marché? Disons, la clientèle a déjà apprécié ce produit. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez l'ensemble des données scientifiques que nous avons collectées à ce jour, cet ensemble de données scientifiques nous indique qu'une utilisation, lorsque vous êtes fumeur et que vous passez à une utilisation exclusive de IQOS, qui est notre produit de tabac chauffé, vous avez vraisemblablement moins de risques que si vous continuiez à fumer. Donc aujourd'hui, ce produit de tabac chauffé IQOS est présent et commercialisé dans 43 différents pays dans le monde et a permis déjà à près de 6 millions de fumeurs d'arrêter de fumer et passons à l'utilisation exclusive de IQOS. Et est-ce que vous allez continuer à investir dans ce domaine? Tout à fait, c'est pour nous le futur de notre entreprise. Nous aspirons à effectivement arrêter le plus vite possible la fabrication de cigarettes et à envisager à construire un monde sans fumée dans lequel ces produits alternatifs prennent une place très importante. Est-ce que vous avez une idée d'une date, un délai pour arriver à cet objectif? Nous ne fixons pas de date parce que atteindre cet objectif ne dépend pas que de nous. Nous faisons notre part en tant que société en termes dans le développement et la commercialisation de ces produits. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a besoin aussi que dans les différents pays du monde, que l'on puisse communiquer aux fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter de fumer l'existence de ces produits. Donc il y a aussi un cadre réglementaire qui doit être en place, qui nous permet finalement de véritablement pouvoir expliquer à ces fumeurs quels sont ces produits, qui sont des produits nouveaux, quels sont les bénéfices liés à ces produits, et encourager finalement aux fumeurs qui n'arrivent pas ou ne veulent pas arrêter de fumer de transiter à l'utilisation de ces produits. Donc nous faisons notre part, mais je dirais il y a d'autres facteurs qui vont aussi contribuer à la matérialisation de cette vision. Ok, merci beaucoup. Merci. Leaders.